Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'autre ciel des étoiles. Et dans ce Mwinda Project, nous parlerons d'un sujet extrêmement important en compagnie de Madame Adriana Bello. Et il s'agit bien entendu de la santé mentale. Avant d'entrer dans le vif, je voudrais vous laisser le soin de vous présenter comme il se doit à l'endroit de toutes les personnes qui vont vous découvrir ici. D'accord, merci beaucoup. Merci pour le privilège et l'opportunité d'être là pour cette discussion enrichissante. Je suis Adriana Bello, je suis master coach, je suis certifiée en psychologie positive. Je suis directrice d'un cabinet de conseil et formation qui s'appelle Success Prom. Et je travaille au quotidien dans l'accompagnement des individus et des organisations à pouvoir améliorer leur performance au travers la prise en charge de leur santé mentale. Donc je travaille dans tout ce qui est qualité de vie au travail et aussi prévention des risques psychosociaux en entreprise. Est-ce que nous allons bien, les humains? The question. The question. Est-ce que nous allons bien? J'aimerais dire que chacun a la réponse. Encore faudrait-il que cette réponse soit authentique et alignée à la réalité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est important que chacun justement se pose cette question au quotidien, finalement. C'est le sujet aussi de la conférence à venir. Oui. Il y a une conférence que le cabinet organise le 25 avril à Elaïs. Et le thème de la conférence, c'est comment allez-vous? C'est le rendez-vous de la santé mentale. C'est la première édition et justement, nous allons aborder ce point en particulier avec les différents intervenants. La santé mentale, c'est pour les émotifs, c'est pour les blancs, c'est pas une affaire de noir. C'est quoi les malentendus autour de ce sujet-là? Déjà, c'est un sujet qui est méconnu ou encore mal compris. La plupart des personnes ont enfermé la santé mentale dans les blessures intérieures, ce genre de sujet. Ou encore, considèrent tout simplement que ça ne nous concerne pas, surtout nous étant en Afrique. Encore là, ça commence à arriver petit à petit. Il y a de plus en plus d'espaces de parole, de personnes qui abordent le sujet, des personnes aussi qui libèrent la parole. Et je pense qu'en Afrique, c'est en train d'arriver petit à petit. Mais ce n'est pas encore au niveau où on le souhaite, d'où le type de conférence que nous sommes en train de mettre en place. La santé mentale, finalement, c'est quoi? C'est un état de bien-être, d'accord, qui va permettre à un individu, ça c'est vraiment selon l'Organisation mondiale de la santé, qui va permettre à un individu d'exercer son plein potentiel, voilà, de bien gérer le stress, de surmonter les défis de la vie, d'être productif et aussi de contribuer dans la société. C'est ça la santé mentale. Donc une personne qui arrive à faire toutes ces choses, on peut qualifier cette personne comme ayant un bon état de santé mentale. Par contre, lorsque un de ces aspects est comme fragilisé, ça devrait commencer à nous interpeller, c'est-à-dire l'incapacité à être productif, à travailler, des difficultés à gérer son stress, être tout le temps anxieux, être incapable d'avoir des relations interpersonnelles saines, être incapable aussi de contribuer dans la société, incapable de s'épanouir personnellement. Tous ces éléments mis ensemble, justement, devraient tirer la sonnette d'alarme pour nous indiquer qu'au niveau de notre santé mentale, il y a quelque chose à voir. Qu'est-ce qui fragilise au final la santé mentale? Que ce soit gestion d'émotions, difficulté d'interagir avec le monde. C'est quoi les facteurs fragilisants de la santé mentale? J'aime bien quand tu parles de facteurs, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs. Il y a les facteurs physiologiques, il y a les facteurs environnementaux, il y a les facteurs sociaux. Pour ne parler que de cela, nous sommes aujourd'hui au Congo et on ne parle pas souvent de la santé mentale des Congolais. Nous sommes dans un environnement social très difficile, politique très difficile, économique très difficile et la plupart des Congolais sont stressés, sont anxieux. On ne sait pas ce qui va devenir de nous dans 10 ans. Et finalement, les conditions de vie dans lesquelles nous sommes ne contribuent pas à nous assurer un certain équilibre. Le Congolais lambda vit très mal. Il vit dans un environnement difficile, l'accès à l'eau est difficile, l'accès à l'électricité est difficile. Et d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir sur ce sujet et pas plus tard que ce matin, je voyais à quel point je devenais presque colérique lorsqu'il y avait une coupure d'électricité et je regardais à côté de moi aussi comment mes enfants se mettaient dans tous leurs états dès qu'il y a coupure alors qu'ils regardaient un truc intéressant peut-être à la télé. Donc finalement, ça impacte tout le monde, du plus grand au plus petit. Juste pour parler uniquement du facteur environnemental,
finalement, il y a tellement d'éléments qui interagissent et qui influencent notre santé mentale. Il y a le volet professionnel aussi. Voilà pourquoi on parle de qualité de vie au travail. Si vous êtes dans un environnement professionnel très stressant, et surtout si, en termes de rémunération, vous n'êtes pas payé à la hauteur des charges que vous avez, ou encore à côté de ça, vous êtes surexploité ou sous-exploité, ça va influencer votre santé mentale. Donc il y a tellement de facteurs. Il y a le facteur relationnel aussi. Si vous êtes dans une relation qu'on dit communément toxique, avec une personne qui vous épuise mentalement tous les jours, tout ça, ça va influencer aussi votre santé mentale. Donc il y a les facteurs environnementaux, il y a les facteurs physiologiques, il y a les facteurs économiques, il y a des facteurs directs, il y a des facteurs indirects. Donc ça peut venir de n'importe où. De partout. Aussi longtemps que nous sommes exposés à certains environnements, ces environnements peuvent devenir soit des environnements vertueux, donc qui vont contribuer à notre équilibre mental, soit des environnements vicieux. Comment est-ce que je me rends compte que je suis en train de vivre un mal mental? Déjà, il y a plusieurs signaux. Parce que vous avez le monsieur qui va en entreprise, qui gère ses affaires, mais qui développe un mal à un certain niveau. Mais comment est-ce qu'il en est, comment il fait pour en être conscient? C'est important, la prise de conscience, mais en général, on n'a pas la distance nécessaire pour. De manière générale, ici, lorsqu'on va parler de prise de conscience personnelle, je ne vais pas trop aller dans cette direction parce que très peu de personnes savent s'analyser de l'extérieur avec beaucoup d'objectivité. En général, on va continuer à surfonctionner, on va continuer à travailler, on va continuer à foncer, on va continuer à, sans se rendre compte que quelque chose ne va pas. On va mettre ça sur le coup de la fatigue. En ce moment, je suis un peu trop fatiguée. En ce moment, je me lève un peu trop tard, je suis tout le temps en retard. En ce moment, j'ai la flemme de faire mes tâches. On va dire des choses comme ça sans se rendre compte que c'est déjà des indicateurs. Mais souvent, ce sont les personnes qui sont autour de nous qui peuvent nous servir justement de jauge et de baromètre. Lorsque autour de nous, on commence à nous interpeller. Ah, attention, j'ai l'impression que tu es un peu fatigué ces derniers temps. Ah, j'ai l'impression que tu oublies un peu trop en ce moment. J'ai l'impression que tu es un peu évasif, que tu n'es pas aussi productif qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En général, les personnes autour de nous vont davantage nous servir de repères et de boussole. Maintenant, si vous avez cette maturité émotionnelle, vous pouvez aussi vous auto-analyser et vous rendre compte que non. Là, en ce moment, je sens que dans mon environnement, dans mon efficacité, dans mes interactions, je suis pas comme d'habitude. Je me sens un peu down. Je sens que là, il y a quelque chose qui va pas. C'est possible. Mais à ce moment-là, le réflexe, c'est de consulter en général. Parce que on va avoir tendance à vouloir s'autogérer, à vouloir trouver des solutions par soi-même, mais on n'est pas toujours au fait du véritable état dans lequel nous sommes sur le plan psychologique. Parfois, on va se dire c'est une petite fatigue et on va aller voir un psychologue, il va nous dire vous êtes déjà dans une dépression silencieuse. Donc, c'est important en réalité de ne pas se mettre à faire de l'automédication, même dans le domaine de la santé mentale ou de l'autodiagnostic. Mais il est important de juste être un peu plus sensible à certains dérèglements qui peuvent advenir dans notre vie, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles aussi au niveau de nos relations, des insomnies, une fatigue qu'on ne comprend pas. Après une très bonne nuit de sommeil, on se réveille très fatigué. Donc il y a plein de facteurs, déjà sur le plan physiologique, qui peuvent nous alerter. Après, il y a d'autres facteurs, on va dire, collatéraux. Collatéraux, c'est-à-dire? C'est-à-dire des facteurs qui vont parfois émaner de notre vie professionnelle, émaner de notre vie familiale, émaner de notre environnement. Il y a d'autres facteurs qui peuvent nous donner des indicateurs concernant notre mode de fonctionnement qui a été complètement altéré. Vous disiez qu'il y a notre environnement qui peut nous servir de repère lorsque tout va mal, mais encore, il faut voir un spécialiste. Mais dans l'immédiat, comment est-ce que, d'un œil externe, on fait pour apporter de l'aide à quelqu'un qui change d'état, qui souffre d'un mal mental? Encore, il faut savoir qu'il en souffre, mais quand je vois qu'il a des retards ou bien qu'il s'emmerde, qu'il s'engueule avec tout le monde et tout ça, d'un œil externe, comment on fait pour accompagner cette personne-là en attendant de voir le spécialiste aussi? Déjà, tout va dépendre du niveau de proximité avec la personne, d'accord, et du type d'environnement dans lequel on est.
On est dans un environnement professionnel, on a par exemple un supérieur hiérarchique qui crie tout le temps, un manager qui crie tout le temps. Ça peut être très compliqué de lui venir en aide. Voilà. Donc là, à ce moment-là, la seule chose à faire dans ce type de contexte-là, c'est de se protéger de sa toxicité. C'est-à-dire d'être conscient que en ce moment la personne est peut-être dans une forme de déséquilibre émotionnel, a peut-être des troubles à un certain niveau de sa vie et qui se répercutent dans la vie professionnelle. Et à ce moment-là, nous, on doit prendre suffisamment de distance, c'est-à-dire ne pas prendre sur soi, considérer que finalement les éclats de voix ne sont pas tournés contre nous, mais c'est la personne déjà qui a un défi avec elle-même ou peut-être sur le plan personnel. Et ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. La capacité en fait de comprendre les émotions des autres, de les interpréter avec suffisamment de clairvoyance, de clarté, sans on va surinterpréter, voilà, mais juste avoir la distance pour dire c'est un être humain, il peut traverser une mauvaise passe, comme moi je peux en traverser une, c'est pas parce qu'il crie que c'est moi le problème. Donc la première chose c'est ça, quand on est dans un environnement où on n'a pas forcément la capacité d'agir de façon automatique sur l'événement ou sur la personne, il faut prendre de la hauteur. Maintenant, si c'est une personne qui est très proche de nous, avec qui on peut parler, on peut échanger, je pense que c'est l'écoute active ici qui va jouer un très grand rôle, parce que une personne qui déjà est dans un mauvais état émotionnel n'a juste pas besoin qu'on vienne lui expliquer encore, lui faire une liturgie ou encore une encyclopédie ou encore lui expliquer des choses compliquées. Oui, mais je pense que psychologiquement tu as un problème, je pense que t'es pas bien. Mais oui, mais la personne sait qu'elle va pas bien, donc on n'a pas besoin de renchérir encore. Et là, à ce niveau-là, je pense que des paroles comme si tu as besoin de parler, je suis là. Si tu as besoin de quelqu'un auprès de qui tu penses que tu veux peut-être te déverser, tu peux compter sur moi. Ou encore, je comprends ce que tu traverses. Des paroles qui sont ni dans le jugement, ni aussi dans une proposition de solution, parce que vous n'avez pas forcément la solution immédiate, mais au moins que la personne sache qu'il y a une porte ouverte ici, au cas où je peux parler, il y a quelqu'un qui est là, et c'est ça, faire preuve d'empathie. À ce moment-là, la personne sait qu'elle peut se tourner vers vous pour au moins parler.